Bonjour tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, on va faire un peu de vocabulaire. Nous allons parler de la maison. Vous êtes prêts? Alors, on commence tout de suite. Voici Inès. C'est une youtubeuse très populaire. Charlotte et sa mère aiment beaucoup Inès parce qu'elle fait des vidéos amusantes et intéressantes. Aujourd'hui, par exemple, elle va nous montrer sa maison. Voici la salle de séjour, dit Inès. Elle est où la salle de séjour? Demande maman. Je ne vois rien, moi. Il n'y a pas de meubles, dit maman. Mais si, maman, regarde, dit Charlotte. Il y a un fauteuil. Il y a une table d'appoint, il y a une étagère, il y a même un coussin, 3 plantes, une horloge et des livres. Mais regarde notre salle de séjour à nous, dit maman. Nous aussi, nous avons un fauteuil. Nous aussi, nous avons une petite table d'appoint, une étagère, un coussin, des plantes et des livres. Mais nous avons aussi un canapé, une lampe, un tapis, une table basse, un téléviseur et des tableaux. Ah, mais regardez, elles ont aussi un divan. Vous voyez, elles sont assises là-dessus. Inès n'a vraiment pas beaucoup de meubles dans sa salle de séjour, dit maman. Elle ne dit rien, mais elle pense, est-ce que c'est normal, ça? Je suis minimaliste, dit Inès. Tu vois, maman, c'est normal. Elle est minimaliste, Inès. Ah bon? Dit maman. Oui. Elle n'achète que des choses utiles et absolument nécessaires. Elle consomme moins pour mieux consommer, explique Charlotte. Ah bon, dit maman. Mais maman, regarde, Inès nous montre sa cuisine maintenant. Voici la cuisine, dit Inès. Qu'est-ce qu'il y a alors dans la cuisine d'Inès? Il y a un frigo, une cuisinière, des placards, un comptoir. Et à droite, vous voyez l'évier. J'aime bien sa cuisine, dit maman. Mais elle n'a pas de lave-vaisselle, elle demande. Et où est-ce qu'elle mange? Je ne vois pas de table. Regarde, maman, elle a bien une table, dit Charlotte. Et des chaises alors? Elle n'a pas de chaise? Maman, Inès est minimaliste, dit Charlotte. Cette fois-ci, maman ne dit rien. Inès continue la visite de sa maison. Voici la salle de bain, dit Inès. Dans la salle de bain, Inès nous montre les toilettes, la douche et le lavabo. Ensuite, Inès nous montre sa chambre. Dans la chambre d'Inès, il y a un lit et un tapis et... c'est vraiment tout. Inès est minimaliste, vous savez. Très bien. Maintenant, regardons les mots que nous venons d'apprendre. Et nous allons regarder un appartement plutôt typique. Commençons dans la salle de séjour. Numéro 1, qu'est-ce que c'est? C'est un fauteuil, an armchair. Numéro 2, qu'est-ce que c'est? Un canapé, sofa. Numéro 3, qu'est-ce que c'est devant le canapé? C'est ça, c'est une table basse. Une table basse, a coffee table. Et 3A, qu'est-ce que c'est par terre? C'est un tapis. Et numéro 4, sur le mur. Nous allons regarder peut-être d'un peu plus près. Qu'est-ce que c'est le numéro 4? C'est un téléviseur. Et le numéro 5? Des étagères. C'est ça, des étagères. Maintenant, regardez la salle à manger. En fait, ce n'est pas tout à fait une salle à manger, c'est un espace salle à manger. It's a dining room space. Parce que tout est ouvert ici. C'est un appartement typique et moderne. Mais on va l'appeler la salle à manger. Et qu'est-ce qu'il y a dans la salle à manger? Tout simplement, numéro 6, une table. Et numéro 7, des chaises. Oui. Ils ne sont pas minimalistes comme Inès, il y a des chaises ici. Et regardons vite fait alors le balcon, ici le balcon. Dans la salle à manger, il y a une table et des chaises. Et qu'est-ce qu'il y a sur le balcon? Oui, il y a une table et des chaises aussi sur le balcon. La cuisine, qu'est-ce qu'il y a dans la cuisine? The kitchen.
Numéro 8, qu'est-ce que c'est? C'est un évier, the kitchen sink, un évier. Et vous avez remarqué que les mots pour kitchen sink et bathroom sink, c'est pas la même chose en français. En anglais, on dit sink, mais en français, dans la cuisine, c'est un évier. Et dans la salle de bain, c'est un lavabo, mais nous allons voir ça plus tard. Donc, évier, un évier dans la cuisine. Numéro 9, qu'est-ce que c'est? C'est un comptoir. Très bien, un comptoir, un counter. Et numéro 10, qu'est-ce que c'est? C'est une cuisinière. Une cuisinière. Numéro 11, pour ranger les assiettes, put away the plates. Des placards. Des placards. Numéro 12, pour laver la vaisselle, c'est un lave-vaisselle, a dishwasher, un lave-vaisselle. Et numéro 13, ça c'est pour mettre la nourriture, pour que ça reste au froid. C'est un frigo ou un réfrigérateur. Un réfrigérateur, un frigo. Bien. Passons maintenant à la chambre, tout en haut, la chambre. Et numéro 14, qu'est-ce que c'est? C'est un lit, a bed. Numéro 15, à côté du lit, qu'est-ce que c'est? Une table de nuit, a night table. Et numéro 16, on va aller dans l'autre chambre. Let's go to the other room, à droite, to the right. Numéro 16, pour travailler, pour faire les devoirs, qu'est-ce que c'est? Un bureau, a desk, un bureau. Et numéro 17, pour regarder dehors, to look outside, qu'est-ce que c'est le numéro 17? Une fenêtre, a window. Très bien. Continuons avec la salle de bain. Qu'est-ce que c'est le numéro 18? Pour se laver les mains. Ce n'est pas un évier. L'évier est dans la cuisine. Qu'est-ce que c'est? Un lavabo. Très bien. C'est un lavabo. A bathroom sink. Et numéro 19, pour se laver, qu'est-ce que c'est? C'est une douche. Une douche. Et ici, dans cette salle de bain, comme dans la salle de bain d'Inès, il n'y a pas ça. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a une douche, mais il n'y a pas de baignoire. Ça, c'est une baignoire, a bathtub. Et numéro 20, qu'est-ce que c'est? Je vous aide, c'est difficile à voir ici. C'est ça, ce sont des toilettes. Des toilettes féminin pluriel. Des toilettes. L'entrée, the entrance hall. Qu'est-ce qu'il y a tout d'abord, le numéro 21? Une porte. Mais plus précisément, une porte d'entrée. Une porte, it's a door. Plus précisément, more precisely, une porte d'entrée, a front door. Et numéro 22, qu'est-ce que c'est? C'est un couloir, a hallway, un couloir. Et voilà, maintenant, vous savez les pièces de la maison et les meubles aussi. Très bien. Exercice, on va voir si vous savez le vocabulaire maintenant. Numéro 1. Dans la salle de bain d'Inès, il y a... Qu'est-ce que c'est? Il y a une douche. C'est ça, il y a une douche. Numéro 2. Il n'y a pas dans la salle de bain d'Inès. Qu'est-ce que c'est? C'est une baignoire. Mais au négatif, il y a une baignoire. Il n'y a pas de baignoire dans la salle de bain d'Inès. Numéro 3. Chez Inès se trouve dans la salle de bain. Qu'est-ce qui se trouve dans la salle de bain? On va utiliser les ici. We've been using the indefinite article an, un, une, deux, mais ici on va se servir de l'article défini. Here we're going to use the definite article. It just works better in our sentence. So, chez Inès, les toilettes se trouvent dans la salle de bain. Parce que parfois, en France, les toilettes ne se trouvent pas dans la salle de bain. Dans la salle de bain, il y a le lavabo, il y a la baignoire ou la douche, mais pas de toilette. Often the toilet will be in a separate tiny little room with just the toilet in it. Not always, especially in some newer apartments, you may just have the toilet in the bathroom, but often it's not even in the bathroom, it's in a separate room. Enfin voilà, mais chez Inès, les toilettes se trouvent dans la salle de bain. Numéro 4. Dans la salle de bain, il y a... Qu'est-ce que c'est? On se lave les mains. We wash our hands. Qu'est-ce que c'est? C'est un lavabo. Dans la salle de bain, il y a un lavabo.
Numéro 5, donc dans la salle de bain, il y a un lavabo, mais dans la cuisine, qu'est-ce qu'il y a? Un évier, un évier. Numéro 6, dans la cuisine, il y a aussi une cuisinière. Inès n'a pas, qu'est-ce que c'est? C'est un lave-vaisselle, mais au négatif, she doesn't have any dishwasher. Au négatif, Inès n'a pas de lave-vaisselle chez elle. Inès n'a pas de lave-vaisselle chez elle. Numéro 8, dans la chambre d'Inès, il y a un lit. Il y a aussi, qu'est-ce que c'est? Ça va par terre, on marche dessus, we walk on it, on marche dessus, qu'est-ce que c'est? Il y a aussi un tapis, mais c'est tout. Donc il y a un lit, un tapis et c'est tout dans la chambre d'Inès parce que, pourquoi? Elle est minimaliste, c'est ça. Numéro 10, dans la salle de séjour d'Inès, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un fauteuil. Dans la salle de séjour de Charlotte et de sa mère, bien entendu, il y a un canapé. Il y a aussi, qu'est-ce que c'est ça? Ça, vous allez trouver ça devant le canapé. Hein, c'est une table basse, a coffee table, une table basse. Il y a donc une table basse dans la salle de séjour de Charlotte et de sa mère. Il y a aussi plusieurs, je vous aide un peu, qu'est-ce que c'est? Petites tables, oui, des tables d'appoint. Il y a des tables d'appoint. Those are side tables, des tables d'appoint. Numéro 14, il y a à côté d'un fauteuil. Qu'est-ce que c'est? Une lampe. Il y a une lampe à côté d'un fauteuil. Très bien. Et voilà, c'est tout. J'espère que la vidéo vous a été utile et à très très bientôt, j'espère. Au revoir.